Alors, j'imagine que vous le saviez tous, plus ou moins, l'Europe finance des ONG pour emmerder le monde. Non, c'est même pas une blague. L'Europe donne de l'argent dans des ONG, c'est très opaque, et on va voir que ça cible quelques catégories, comme les agriculteurs par exemple. Les agriculteurs sont ciblés par ces généreux dons que font l'Europe à ces ONG. Toutes ces fameuses organisations non gouvernementales, étrangement, sont financées par le gouvernement. Oh bah ça alors. Vous vous rappelez des Femen? C'était une ONG aussi. Si, les Femen, c'était une ONG. Les groupes qui vont chercher les migrants, qui font les passeurs, les maîtres esclavagistes, ce sont des ONG. Voilà, faut le savoir. Et tout ça, c'est financé par ton fric. Voilà. Bah oui, c'est l'Europe. C'est con. Donc c'était un article allemand à la base que j'ai dû traduire. Scandale des ONG, le financement de l'UE suscite un débat houleux au Parlement européen. Oh tiens, c'est bizarre, on n'en a pas entendu parler en France. Oh, comme c'est bizarre, comme dirait l'autre. Les organisations environnementales utilisent des fonds de l'UE pour attiser... Je vais vous agrandir un petit peu ça. Pour attiser le sentiment anti-agriculture. Ah, ça tombe quand même vachement mal, là. Et combien tu crois qu'il touche? 10 000? 20 000? 100 000? 1 million? T'es loin du compte. Donc ils utilisent les fonds de l'UE pour attiser le sentiment anti-agriculture. Les députés demandent donc des règles équitables pour l'attribution des fonds européens. Les révélations sur le financement de la Commission européenne d'organisations non gouvernementales, les ONG, environnementales, afin de promouvoir des causes soi-disant vertes, les fameux pourquoi c'est remonté? Les fameux écolos, pourquoi... Oh, ça remonte tout seul. Pourquoi vous voulez pas... Pourquoi ils veulent pas être invisibles, pourquoi ils se mettent toujours en avant? Parce qu'ils bénéficient de toutes ces aides-là. C'est totalement capitaliste et aucunement écologique. Afin de promouvoir des causes soi-disant vertes, ont suscité de vifs débats au Parlement européen à Strasbourg. Il aurait également été utilisé pour financer des poursuites judiciaires contre des agriculteurs opérant dans des zones protégées. Voilà. On poursuit des agriculteurs qui peinent à vivre avec l'argent de l'Europe. Elle est pas belle la salade. Et ensuite on s'étonne que les agriculteurs n'en puissent plus de l'OFB. Parce que c'est pas comme s'ils avaient que l'OFB sur la gueule, ils ont tous les trucs écolos sur la tronche. 700 000 € pour des actions contre les agriculteurs. Selon l'association des agriculteurs, rien qu'en 2023, environ 700 000 € ont été transférés de la Commission aux ONG concernées afin d'orienter la politique agricole de l'UE dans une certaine direction, en suscitant l'intérêt et en influençant le Parlement européen. On veut faire passer des lois, on va financer des ONG pour aller dans le sens de l'Union européenne. On se rappelle encore une fois du bâtiment d'élevage de porc qui a été cramé, on se rappelle des serres maraîchères qui ont été déchirées, etc., par des pseudo-révolutionnaires de gauche. Ouais. Financés par l'Europe. Alors beaucoup me demandent, mais dis donc, pour qui tu roules en vérité? Ben pour personne. Par contre, aux ONG à qui tu accordes tout crédit, tu ferais bien de demander pour qui ils roulent. Selon une étude de Table Média, le Bureau européen de l'environnement aurait par exemple reçu une subvention de fonctionnement de 700 000 € par an. Il s'agit d'une organisation faîtière de l'UE regroupant des ONG environnementales de 41 pays. Du côté allemand, ce sont des fédérations allemandes pour la protection de l'environnement et de la nature, le Bund, et l'aide allemande à l'environnement, le DUH, qui sont impliqués. L'objectif des campagnes était de renverser la charge de la preuve. Les poursuites judiciaires contre les agriculteurs et les attaques juridiques contre les exemptions d'administration visaient à renverser la charge de la preuve. Les agriculteurs seraient alors obligés de prouver que leur travail ne cause pas de dommages environnementaux. Voilà, donc plutôt que de... Tu arrives, tu dis voilà, on a des preuves comme quoi l'agriculteur, là, eh bien ça cause des dommages à l'environnement. Non, on fait plus ça maintenant. Il cause des dommages à l'environnement, c'est à lui de prouver qu'il est innocent.
La justice, c'est pas normalement être innocent jusqu'à preuve du contraire? Eh ben là, on n'y est plus. Non, mais l'Europe est une démocratie. Oui, bien sûr. C'est pas du tout une dictature. Non, 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 non. On n'est pas en EURSS. Non, pas du tout, pas du tout. Bernhuber, la commission ignore la séparation des pouvoirs. Pour la députée autrichienne, le député autrichien, Alexander Bernhuber, la Commission européenne a complètement bafoué le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs est un pilier essentiel de la démocratie et est délibérément sapé. Il est impossible que des groupes de pression idéologiquement biaisés, subventionnés par des fonds publics, influencent le débat politique et l'orientent dans leur direction. Et rappelez-vous, durant la première révolte agricole, on a vu plein d'écologistes arriver sur les plateaux télé qui ont popé comme ça de nulle part, qui disaient des grosses conneries. Grosses comme eux. Selon Bernhuber, la Commission européenne utilise abusivement des fonds publics pour subventionner des organisations non transparentes et faire avancer son propre programme idéologique. Le cerveau de cette affaire était probablement l'ancien commissaire au climat, Timmermans. Comme l'a rapporté le journal de Telegraph, ces pratiques ont été notamment initiées par l'ancien commissaire à l'environnement et au climat, le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans. Il est responsable des efforts considérables déployés par la Commission européenne dans le cadre du Pacte vert et de la loi associée et est très controversé sur la restauration de la nature. Si les informations sont exactes, il s'agit d'une loi de restauration de la nature par la porte arrière, a déclaré Karl von Böltler, secrétaire général de l'Association des agriculteurs bavarois. Selon lui, les actions de l'UE sont un poison pour les prochaines élections fédérales. Les partis eurosceptiques ont ainsi reçu des arguments supplémentaires. Voilà. Oui, on a des arguments de plus pour dire maintenant ça suffit, faut sortir de l'Europe. Les ONG ne divulguent pas leurs sources de financement. Un rapport de la Cour des comptes européenne indique également que 34% des ONG ne divulguent pas entièrement leurs sources de financement, selon l'association des agriculteurs autrichiens. Le président du syndicat des agriculteurs, Georges Strasser, considère ce manque de transparence comme particulièrement inquiétant. Il appelle à plus de transparence et à des règles équitables. Et on se rappelle qu'il y avait aussi des suspicions de Soros derrière certaines ONG, etc., etc. Mais là, c'est pas de l'ingérence, non. Non, c'est pas de l'ingérence, c'est pas du lobbyisme, non. Par contre, si c'est Elon Musk, là, bah oui. Comment réagit la Commission européenne? Début décembre, la Commission européenne a demandé aux ONG environnementales de cesser d'utiliser les fonds qu'elles reçoivent des projets verts de l'UE à des fins de lobbying. Ceci vise en particulier le programme LIFE, doté d'un budget d'1 milliard de dollars. Ça vous va, ça? Oh, c'est remonté d'un coup. Est-ce que ça vous va? 1 milliard. Le fonds fournira environ 5,4 milliards d'euros entre 2021 et 2027. Les bénéficiaires de ces fonds incluent la WWF, les Amis de la Terre, Client Earth et de nombreuses petites organisations caritatives et environnementales. L'argent doit désormais être utilisé différemment, et j'imagine que on a des partis anti-chasse, des partis anti-viande, des partis anti-pêche, des organisations anti-viande, anti-pêche, etc., etc., des mecs que Richard sur Terre épingle régulièrement, j'imagine, qui touchent ce genre d'aide pour leurs associations, bien sûr, parce qu'ils font le bien sur Terre. Alors je sais pas ce que vous pensez de tout ça, tout ça me débecte que je paye des bons à rien pour me pourrir la vie, par mes impôts. Je suis désolé, il y a 75% de mon chiffre d'affaires qui part pour ces conneries-là, pour financer l'État obèse, pour que ça se retrouve chez les mecs qui nous emmerdent. Non mais ça va bien 5 minutes. Ça va bien 5 minutes la connerie. Le délire, il va falloir qu'il prenne fin à un moment. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, et si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à vérifier que tu es encore
abonner, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis tu me laisses le petit like qui fait toujours plaisir, qui m'encourage à continuer ce que je fais, et qui flatte aussi l'algorithme de YouTube, comme ça il met mes vidéos en avant, bien sûr, il faut faire ça. Et partager, il faut faire ça aussi. Partager, c'est très important, ça permet une meilleure visibilité de la chaîne. Partage la pragmatisme autour de toi, fais rayonner la pragmatisme. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et surtout, restez pragmatique. Ciao.